Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler triathlon. Je suis Emmanuel Lejeune, triathlète professionnel et aujourd'hui j'aurai la chance de pouvoir vous donner quelques trucs et astuces si vous êtes débutant en triathlon ou si vous avez un petit peu d'expérience et que vous voulez progresser en triathlon. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Vous y trouverez plein d'autres vidéos très intéressantes. Dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils, des astuces, mais sans rentrer vraiment dans les détails. Le but, c'est de vous donner des voies, des pistes d'amélioration et des choses à savoir dans le triathlon. Donc je ne vais absolument pas rentrer dans le détail, ce sera le sujet de d'autres vidéos, notamment sur ma chaîne YouTube, qui rentreront dans ces fameux détails. Et le triathlon, c'est 3 disciplines, voire 4, parce que les transitions font partie intégrante de notre sport. Donc j'essaierai de vous donner, dans chaque discipline, quelques conseils qui sont utiles, voire primordiaux en triathlon. Et on commence tout de suite avec la natation, évidemment. Premier conseil pour la natation, achète-toi une wetsuit, donc une combinaison en néoprène qui va te servir lors des compétitions, notamment quand l'eau sera trop froide. C'est très important, notamment sur les combinaisons amateurs ou quand l'eau est relativement chaude encore, on utilise la wetsuit. Donc achète cette wetsuit et nage avec à l'entraînement. Habitue-toi, tu dois avoir l'habitude de nager avec ta wetsuit, c'est primordial. Deuxième point à savoir, c'est qu'il faut nager en eau vive. Voilà, c'est un sport où tu vas toujours nager en eau vive, donc les entraînements en piscine c'est bien, c'est important, c'est primordial, mais nager en eau vive, il faut le faire également. Troisième chose super importante, c'est de se concentrer sur la technique en natation. Avant de vouloir nager à fond la caisse, il faut absolument que tu maîtrises ta technique. Il faut d'abord nager juste avant de nager vite, donc concentre-toi sur la technique, prends bien le temps, s'il faut, fais des éducatifs et la technique c'est hyper important. Le quatrième point qui est très important aussi, c'est que tu ne dois pas hésiter à rejoindre un club ou un groupe ou un entraîneur qui va te permettre d'évoluer en natation beaucoup plus rapidement. C'est ce que font la majorité des gens, donc n'hésite pas à le faire également. Et n'hésite pas aussi pour le point numéro 5, de nager avec des gens car c'est très différent de nager dans un groupe que de nager seul. Et lors des départs de compétition, tu vas souvent démarrer avec beaucoup de personnes. Donc si tu n'as pas l'habitude de nager avec des gens, tu risques d'être un petit peu perturbé dans ta nage. Et limite, il y a des gens qui sont désorientés et qui arrêtent de nager en attendant que les autres passent parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Donc apprends à nager en groupe, voilà, avec des amis ou avec ton club, nagez tous ensemble pour voir les sensations en course. Dernier petit conseil, en natation, c'est lors de la compétition, ne pars pas trop vite. Beaucoup de gens partent beaucoup trop vite et après quelques centaines de mètres, ils ont des difficultés à tenir le rythme, voire à finir la partie natation. Donc, le conseil numéro 6, c'est celui de partir et de rester régulier pendant toute la durée de la natation. N'oublie pas, il y a encore 2 disciplines. Conseil numéro 1 sur la partie vélo, c'est que tu dois travailler ta force en vélo. C'est une des qualités les plus importantes à travailler. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet, je te la mets en description de cette vidéo et tu peux aller la voir pour apprendre comment améliorer ta force en vélo. En numéro 2, c'est de faire suffisamment de volume et faire suffisamment de volume en fonction de la distance que tu vises. Si tu fais un sprint où il y a 20 km ou un Ironman où il y a 180 km, il est évident que tu ne dois pas faire la même quantité d'entraînement. La quantité d'entraînement requise pour faire un Ironman sera forcément supérieure à celle qui est requise pour un 20 km. Donc fais suffisamment de volume à vélo pour pouvoir faire ta course. Le conseil numéro 3, c'est de faire le volume du triathlète sur le vélo. C'est là où on peut le faire de manière le plus safe, sans se blesser. Donc fais ton volume sur le vélo. Conseil numéro 4, si tu fais des courses sans drafting, c'est-à-dire que tu ne peux pas être en peloton, travaille sur ton aérodynamisme car tu vas passer beaucoup de temps seul face au vent. Donc c'est très important de travailler sur l'aéro. Si par contre ce sont des courses avec drafting, dans ce cas-là, entraîne-toi avec des amis en groupe pour pouvoir avoir l'habitude de ce drafting et de courir en peloton. Ça va être important pour que le jour de la course, tu puisses drafter correctement. Conseil numéro 5, c'est celui de travailler ta technique à vélo. Tu dois être capable de boire facilement sur ton vélo, de ne pas avoir peur quand il y a du vent et de prendre tes virages rapidement. Conseil numéro 6, lui, va se porter sur le travail spécifique
En fonction de l'épreuve que tu choisis, si c'est de la montagne ou du plat, travaille spécifiquement en vélo pour pouvoir faire ces distances et ces disciplines. Allez, un dernier petit conseil pour la route. Le 7e sera de bien t'alimenter, de bien boire sur ton vélo. Ne l'oublie pas car après il y a encore la course à pied. Et d'ailleurs, le premier conseil en course à pied, c'est de t'habituer à courir après le vélo. Ça semble bête, mais en triathlon, on court toujours après le vélo, donc il faut s'y habituer à l'entraînement. Deuxième conseil, il est un peu similaire à celui du vélo, c'est de faire suffisamment de volume en fonction de ce que tu veux faire. Si c'est un 5 km ou un marathon, c'est différent. Troisième conseil, celui de choisir ton équipement en fonction de la météo. N'oublie pas ta casquette ou des gants. Bref, selon la météo, n'oublie pas de bien sélectionner ton équipement. Et également des équipements qui ne provoquent pas d'échauffement, notamment ton short, ta trifonction, il faut que tout soit adapté. Le conseil numéro 4 qui est lié à celui-là, c'est que quelle que soit ta paire de baskets, ne la mets pas pour la première fois le jour de la course. Ça peut te porter préjudice, ça m'est déjà arrivé, c'est arrivé à tout le monde. Il faut d'abord faire tes chaussures à ton pied à l'entraînement. Cinquième conseil, et là c'est une erreur à éviter. Beaucoup de gens partent trop vite après le vélo et ça leur porte préjudice pendant toute la course et ils finissent dans le dur. Et le sixième conseil justement, c'est de bien gérer ton effort pour éviter de marcher. Marcher, c'est tricher, donc essayez le plus possible de ne pas marcher, donc de bien gérer pour pouvoir courir l'ensemble de votre distance à faire à pied. Je vous avais promis également quelques conseils sur les transitions. Le premier, c'est de faire les choses bien, vite, mais pas trop vite pour pouvoir les faire bien. C'est vraiment ça qui est important, c'est que tu dois faire les choses dans l'ordre et de bien faire les choses. Donc, tu dois essayer évidemment de ne pas perdre de temps, mais pas forcément d'en gagner. Donc, prends bien ton temps. La transition, c'est pas là pour récupérer. Donc, tu fais tes choses dans l'ordre. Voilà, tu n'oublies rien et hop, tu pars. La deuxième chose à faire, c'est avant la course, quand tu vas au parc à vélo, de refaire mentalement, voire physiquement, le tracé, le trajet, les choses à faire, les gestes dans ta tête ou manuellement pour avoir tout bien dans la tête. Faire l'entrée, la montée sur le vélo, tout ça doit être inscrit en toi et tu dois être automatisé au moment de la course. Le conseil 3, lui, c'est avant même de rentrer dans le parc à vélo, dans la chambre d'hôtel ou chez toi, tu dois préparer ton sachet pour le T1 et le T2 pour ne rien oublier, que tes chaussures soient là quand tu arrives en T2 ou que tes gels soient là parce que si tu n'as pas d'alimentation, etc., etc. Donc prépare bien avant la course T1 et T2 pour avoir tout sous la main au moment de la course. Conseil numéro 4, ça se passe juste avant le départ de la course et c'est important pour la première transition, mets suffisamment de vaseline sur ta wetsuit pour pouvoir l'enlever facilement. Tu gagneras du temps et ça te permettra d'arriver plus vite à l'arrivée. Et enfin, le dernier conseil pour les transitions, c'est d'essayer de mettre tes chaussures sur le vélo. Donc tes chaussures sont déjà sur le vélo et tu les enfiles en montant sur le vélo. Voilà, essaie de faire ça pour la prochaine compétition. Et en bonus, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de trouver un coach ou un club qui va pouvoir te permettre d'être encadré et de t'améliorer plus vite. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à y mettre un pouce bleu, à commenter et à partager si tu veux bien sûr, mais surtout à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à visiter ma chaîne pour trouver plus de vidéos sur le triathlon, mais pas que. Donc à bientôt sur une des vidéos et d'ici là, portez-vous bien.